Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve aujourd'hui donc pour les énergies de la semaine du 11 au 5 février. Oh là là. Que le temps passe vite, n'est-ce pas? Allez, on y va. C'est parti. Que nous réserve cette semaine? Quels sont les messages pour cette semaine? Alors, on vous parle du yin, du yang. Le yin et le yang. Ok, donc nous avons le chemin du temple. Ici, petite carte. Hop. Oh zut, alors, nous avons le cœur brisé. Bon. Alors quoi, ça va être une semaine compliquée? On voulait pas ça, nous, hein? Allez, on continue. Alors, on a quand même le soleil et on a le 7e chakra avec l'archange Uriel, donc le chakra couronne. Donc on voit quand même au centre, on a le cœur brisé, donc beaucoup de déception. Il y a ici, pourtant c'est étrange là, parce que je pense que c'est plutôt une guérison qu'on est en train de faire par rapport à des déceptions, par rapport à tout ce qu'on a pu vivre dans le passé, tout ça. Parce que, vous voyez, cette carte du cœur brisé, elle est quand même entourée par le chemin du temple, donc le retour à soi. Voilà, on a le yin et le yang, donc il y a un équilibre qui est là. On a quand même la carte du soleil, donc vraiment, voilà. Et le chakra couronne, donc une belle connexion. Donc je pense qu'ici, on est plutôt sur une guérison cette semaine des déceptions du passé. Voilà. Alors, on va voir ce qu'on nous dit avec le reste du tirage, évidemment. Mais je pense qu'on est beaucoup, pour beaucoup, à travailler cette semaine sur des déceptions, des choses qui se sont passées. Alors ici, on vous parle de la loi d'attraction. Ouais. Vous allez vers cet équilibre, vous attirez cet équilibre, vous demandez cet équilibre. Ici, on a l'expression artistique. Donc, vous savez comment faire pour attirer les belles choses à vous, pour retrouver cet équilibre. Vous voyez, j'ai plutôt de la guérison qu'autre chose. Ici, on vous parle d'une énergie masculine, d'un homme, ou d'une énergie masculine. Donc on vous parle d'un mari, d'un père, d'un frère, d'un fils. Et ici, on a la carte « Ouvrez votre cœur à l'amour ». Donc vous voyez, on a une guérison ici qui est en train de se faire par rapport à une énergie masculine. Donc soit c'est une femme de polarité masculine, ou alors c'est vraiment donc un homme. Hein, voilà. Et là, on vous dit de garder quand même votre cœur ouvert dans cette relation. Vous voyez, ne vous fermez pas. Vous avez été déçus dans le passé par rapport à cette personne-là, mais là, on vous dit vraiment de garder votre cœur ouvert. Donc, c'est vraiment une guérison pour moi. Alors, on vous dit ici de purifier et protéger votre énergie. Bon, très bien, sur la carte du soleil, donc cette ouverture au monde, voilà, le fait que vous vous sentez bien, etc. Donc, continuez à garder, voyez, des bonnes pensées, des trucs positifs, des bonnes pensées positives, ouais. Par rapport à cette relation, cette énergie masculine, parce que, voilà, peut-être que là, il y a une guérison qui est en train de se faire et du coup, continuez à vous ouvrir au reste du monde, c'est-à-dire aux autres polarités masculines qui pourraient venir à vous, aux autres personnes, n'importe quelle polarité, on s'en fiche là. Hein. Mais voilà, ne vous fermez pas. Soyez plutôt dans l'ouverture et puis essayez de voir finalement si c'est une belle relation ou pas. Essayez d'avoir du discernement directement, vous voyez. Ici, on vous parle donc de santé et de guérison. Donc, il y a vraiment ici, on est vraiment en train de guérir par rapport à une déception
en lien avec un homme ou une polarité masculine qui vous a déçu, qui vous a brisé le cœur. Ok, bien, bah c'est bien. Alors ici, on vous parle de la famille. Bon, j'aurais dû mettre comme ça les cartes, évidemment. On vous parle de la famille, d'accord? Ouais. Alors, cette personne-là hein, peut être quelqu'un donc de votre famille, une famille de cœur, des amitiés, enfin vraiment quelqu'un de très très proche hein, pour que ça vous touche aussi fort. Ça peut être votre famille de sang, hein, pourquoi pas aussi, hein, parce qu'on a quand même le père, le mari, etc. Le père, le fils, le frère. Vous voyez, on a encore ici l'hérédité. Donc c'est vraiment quelqu'un hein, de votre famille. Ici, on parle bien de quelqu'un de très proche de vous. Ici, on vous parle de vos rêves. Vous allez peut-être avoir des révélations sur cette semaine par rapport à cette énergie masculine qui... je sais pas. Alors, qui vous a déçu. Voilà. Alors, on ne parle pas de trahison ni quoi que ce soit. Pour l'instant, vous voyez, on a surtout ce cœur brisé, cette déception, cette tristesse, en fait. Vous êtes triste par rapport à cette personne, mais la guérison, donc, elle est en cours. Hein. Alors, ici, on a de la correspondance et la parole. Donc, il y a une conversation, ici, qui est à venir avec cette personne, qui va vous permettre d'avancer par rapport à cette guérison. Peut-être que cette personne va venir s'excuser ou du moins il y a des échanges. Hein, et vous retrouvez votre tranquillité ici. Guérison, tranquillité et un esprit libéré, vraiment. Bon, bah écoutez, hein, c'est de bonnes nouvelles. Alors, on a ici le monde végétal. Je pense que pendant longtemps, hein, vous avez cru que cette personne était vraiment sincère avec vous. Ici, on a la carte du feu. Ouais. Alors, soit vous avez déjà eu des révélations sur cette personne-là ces derniers temps, où vous avez eu peut-être de l'intuition, à savoir qu'il y avait quelque chose qui était un peu bizarre avec cette personne, qu'on vous disait peut-être pas toujours la vérité ou quoi. Mais là, vraiment, je pense que vous allez apprendre quelque chose là qui va... soit ça s'est déjà passé, ou alors c'est en train de se passer, ou ça va se passer vraiment cette semaine ici. Hein. On a les messages là. Vous allez avoir des messages dans vos rêves. Hein. Soyez attentive à vos rêves. Alors ici, on vous parle de votre âme sœur. Bon. Alors peut-être que vous considériez cette personne comme votre âme sœur. En tous les cas, vous allez avoir des discussions très très importantes en lien avec votre guérison, en fait, pour que vous vous sentiez mieux par rapport à cette relation. Bon, on continue. Il y a peut-être eu des non-dits, des choses compliquées. Ici, on a la carte de l'eau. Bon, les choses sont en mouvement et il y a une guérison vraiment sur tout ce qui est émotionnel, hein, en lien donc vraiment avec cette personne. Bon, je répète, je suis désolée. Je suis obligée de vous le dire parce que peut-être que pour certains, vous n'y croyez pas forcément si vous êtes dans cette situation. Alors, ici, on a la clé et la destinée. C'est votre destinée. On a la carte de la passion.
Alors, relation, c'est une relation ou c'était une relation, mais vraiment intense. Voilà, beaucoup de passion dans cette relation. Vous étiez hmm, très attaché à cette personne, vous l'êtes encore. Hein. Et si on a encore la carte de l'homme. Bon. Et je pense... Oula. Et je pense que dans les deux, hein, vous l'êtes, vous êtes très attaché à cette personne, mais voilà, mais cette personne l'est aussi. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous, les amis, pour cette semaine du 5 au 11 février. Ici, on a la naissance. Ouais. Il y a de nouvelles discussions, je sais pas. Et puis là, cette fois, on voit bien qu'il y a une guérison juste après. Hein. Il y a besoin d'avoir cette discussion. Vous avez besoin d'avoir cette discussion. Et vous voyez la carte qui est sortie, parce que je ne prends pas toutes les autres, là, évidemment, il y en a trop. La carte qui est sortie ici, c'est la carte de la trahison. Bah, peut-être que vous vous êtes senti trahi par une énergie masculine. Et là, c'est comme si, cette semaine, on discute. Hein. On discute, on met les cartes sur table, et puis on se parle sincèrement de ce qui s'est passé, des désaccords qu'il y a pu avoir entre vous. Là, on y va franchement. De toute façon, il faut le faire. Hein. Si vous vous sentez vraiment déçu de cette personne, ou voilà, il va falloir vous exprimer. Ça va être hyper important pour vous libérer et puis continuer. Après, voyez, on va voir après dans le sentimental ce que ça donne. Mais on voit pas si vous êtes en couple avec cette personne, on voit pas de séparation ou autre. Hein. On voit juste que ouais, il y a quelque chose qui vous a vraiment déçu, quoi. Allez. Alors, peut-être que même pour certaines, il y a eu des mots physiques. Ouais. Il y a eu des mots physiques, ou alors vous avez eu une période vraiment où vous étiez tellement triste. Ça vous a empêché d'être vous-même, de briller, etc. Vous voyez, puis là, on parle de karma familial. Donc, pour moi, c'est vraiment... ouais, c'est quelqu'un qui est très important pour vous. Hein. Bon, bah écoutez. Alors, un petit message lumière pour conclure le général. Et après, on passera au sentimental. Alors, on vous dit ici, je suis créateur. Je suis le seul et unique créateur de ma vie. Par ma pensée, qu'elle soit positive ou négative, je crée. Je prends conscience qu'à chaque seconde de ma vie, je crée. Ainsi, j'annule immédiatement toutes les idées sombres pour laisser uniquement place aux pensées de lumière. Ben voilà, vous êtes créateur cette semaine, donc voilà, essayez de garder votre cœur ouvert, d'écouter cette personne, et surtout, hein, c'est à vous de vous exprimer, de dire les choses, pourquoi vous vous êtes senti peut-être triste, peut-être abandonné, je ne sais pas ce qui s'est passé avec cette polarité masculine ici, mais voilà, il va falloir cette semaine mettre les cartes sur table et tout dire, hein, ce qui vous a déplu, tout ça quoi. Tout ce que vous avez sur le cœur, les amis. Ok, bon, je range les cartes. Je reviens tout de suite pour le sentimental. Allez, c'est parti pour le sentimental. Qu'est-ce qu'on a donc pour cette semaine du 5 au 11 février ? Alors, on vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse. La pensée positive et la foi vous apporteront l'amour. Ok. Alors, laissez une chance à votre relation. Travaillez sur votre couple. Donc vous voyez, je pense que là, par rapport au général, hein, ici on va quand même s'adresser à des personnes qui sont
pour l'instant, en tous les cas, dans le tirage, on voit que on parle à des personnes qui sont déjà en couple. Donc, restez optimiste pour votre relation, essayez de retrouver un équilibre, laissez une chance à votre relation, voilà, pesez le pour et le contre, vraiment, ça va être important. Donc, sur le cœur brisé, qu'est-ce qu'on a ici? Laissez vos amis vous aider. Bon, demandez et acceptez le soutien des autres. Oui, vous pouvez, vous voyez, pour apaiser votre souffrance, en parler autour de vous, à vos amis proches, des gens en qui vous pouvez vraiment avoir confiance. Ici, on vous dit attirez votre âme sœur. Donc, vous voyez, on reparle de cette âme sœur, en fait, du premier tirage. Donc, vous avez attiré votre personne parce que, voilà, certainement, quand il y a eu votre rencontre, je sais pas, vous étiez un vrai soleil, etc. Vous voyez? Donc, je sais pas, c'est une relation peut-être qui vous a enlevé votre lumière pendant un moment. Bon, c'est à vous de reprendre votre lumière, votre confiance en vous, etc. Voilà. Alors, les prières d'affirmation et visualisation vous aideront à retrouver votre âme sœur. Bon, ok. Peut-être que vous vous êtes oublié aussi dans cette relation, vous voyez. Vous aviez peut-être des attentes et c'est ça qui a fait que vous avez été déçu certainement. Hein. Vous vous êtes peut-être senti trahi. Alors, attention au drapeau rouge. Certains signes vous mettent en garde. Donc, oui, soyez bien ouverts, soyez bien attentifs, soyez bien conscients de tout ce qui est en train de se passer autour de vous. Parce qu'on voit ici quand même on avait tout à l'heure la trahison. Ici, on vous dit attention, méfiez-vous. Donc, restez toujours, voyez, ayez toujours le cœur ouvert dans cette relation. Essayez de pardonner bien ce qui est pardonnable, je vais vous dire. Mais ne dormez pas, hein. Ne dormez pas, ne vous laissez pas bercer d'illusions. Si cette personne, vous savez qu'elle vous a menti ou voilà, vous avez brisé le cœur, je répète encore la même chose, mais donc là, si cette personne essaye de encore, voyez, je sais pas, embellir la relation ou je sais pas trop quoi là, faites attention à vous quoi. Hein. Ne plongez pas dans, ne soyez pas dans l'illusion, d'accord? Alors voyez, on a vraiment cette carte là ici. Voyez, je sais pas si vous voyez bien parce que c'est bof. On a le pardon, les amis. Il y a bien quelque chose à pardonner là. Pour vous, hein, pour vous sentir mieux, d'accord? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Qu'est-ce qu'on a d'autre pour cette semaine? Alors, on a la carte de la célébration ici. Ouais. Pour certains, vous voyez, vous allez vraiment réussir à pardonner et finalement à être dans la joie, dans le truc de célébrer finalement le fait que vous laissez une nouvelle chance à cette personne. Alors, on vous dit quand même prudence. Prudence. Et là, on a la carte de la flamme jumelle. Donc, écoutez, soyez prudents, d'accord? Pardonnez, parce que si vous le sentez comme ça, et que c'est plus facile pour vous, finalement, de continuer à entretenir ce lien avec cette personne, parce qu'on voit, je vous le disais hein, tout à l'heure, on voit que c'est quand même... un lien fort. Bon, on parlait d'âme sœur de toute façon. Là, on parle de flamme jumelle. Mais voilà, on a un lien quand même important. Mais vous avez pu donc être déçu de cette personne. Voilà, je sais pas. Il y a... faites attention à vous. Ne vous laissez pas...
si cette personne avait pris de la distance ou bien c'était vous parce que vous avez été déçu, je ne sais pas, eh bien, attention, mais ne vous laissez pas endormir. Je reviens avec ça, quoi. Voilà. Ici, on a la sexualité sacrée. Donc, forcément, bon, je pense que là, pour certains, il y a vraiment des réconciliations ici. On voit qu'il y a de la sexualité, tout ça. Bon, il y a la célébration, mais on vous met quand même, voilà, il y a quand même les drapeaux rouges et la prudence. Donc, vraiment, c'est important de le répéter. Ok, vous pardonnez, vous restez, vous allez vers une guérison, vous restez, votre cœur, vous ouvrez votre cœur à nouveau à cette personne-là, très bien. Mais ne dormez pas, ne dormez pas. Voilà, ne vous oubliez pas dans cette relation. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? On termine donc par la stagnation. Vous voyez, on termine par la stagnation. Donc oui, parce que pour certains, vous allez voir qu'en fait, cette relation, eh bien, peut-être que ça n'avance pas. En fait, c'est peut-être encore un schéma répétitif. Voilà, bon, c'est un peu... En fait, j'ai le sentiment que vous voulez vraiment des actions concrètes, que ce lien avance, si vous êtes dans un lien particulier, là, vraiment, bon, de toute façon, c'est pareil, hein, même si c'est juste une âme sœur, alors j'adore juste une âme sœur, voilà, si c'est une âme sœur, vous avez envie que les choses évoluent, avancent, tout ça, mais voilà, faut prendre son temps. Il y a le temps de la guérison ici. Hein. Tout ne va pas s'arranger avec de la sexualité, les amis. Alors, qu'est-ce qu'on a là ? Hop là ! Rencontre par synchronicité. Ok. Ok. Donc là, il y a peut-être une rencontre hein, une rencontre qui n'était pas forcément prévue. Ou alors, bon, c'est quelqu'un que vous avez rencontré... par synchronicité, voilà, ouais, c'était pas prévu, quoi, en fait. Hein. Alors, enfin, c'était pas prévu. C'était pas prévu pour vous, mais pour là-haut, c'était prévu, c'est clair. Restez optimiste pour votre vie amoureuse. Retrouvez un équilibre, pardonnez, et puis, pourquoi pas, décider de vous revoir pour les gens qui ne sont plus en couple avec cette personne hein, où il y a eu le cœur brisé, tout ça. Donc ici on vous parle d'âme sœur spirituelle. Ok. Bon, ça tourne autour de ça de toute façon. Ça tourne autour de ça, les amis. Pour certains, ça peut être une personne du passé. Là, vous n'avez pas eu de contact avec depuis déjà plusieurs années même, hein, qui revient dans votre vie. Donc, vous voyez, ici, on a la carte de la dépendance affective et on vous dit adieu la routine. Donc, oui, vous avez peut-être été, vous voyez, dans une dépendance affective et là, on vous dit clairement que, déjà, il y avait une guérison à faire là-dessus et puis je sais pas, j'ai l'impression que vous voyez plus du tout les choses de la même façon par rapport à cette personne. Peut-être que avant vous étiez dans cette dépendance affective, aujourd'hui vous l'êtes plus du tout. Donc ok, vous avez pardonné, vous avez guéri de vos déceptions, de vos trahisons, etc. Maintenant vous êtes prêt à faire revenir cette personne ou à donner une nouvelle chance à cette relation. Mais cette fois, ça va pas se reproduire. Vous êtes assez fort, assez forte pour ne pas retomber dans le panneau. Hein, parce que tout à l'heure j'insistais avec cette prudence. Donc allez-y si vraiment vous sentez que vous êtes sorti de cette dépendance affective. Hein. Ici, on vous parle donc d'un homme brun,
ou d'une femme brune, quelqu'un de plus âgé que vous, ou alors voilà, je sais pas pourquoi on me dit 3 semaines. Enfin, c'est ce qui est écrit sur la carte. Et là, d'habitude, je regarde pas du tout le temps qu'il y a sur ces cartes. Donc, à partir de maintenant, et ça pendant 3 semaines, il y a peut-être, voilà, c'est peut-être la durée que ça va mettre à mettre en place cette réconciliation, ce pardon, à écouter l'autre, etc. Vous voyez? Et on a donc déplacement et distance géographique. Ben, je vous le dis, hein, vous allez vous déplacer, vous allez, soit vous, soit cette personne, en tous les cas, il y a une discussion, il y a des choses là qui sont en train de se mettre en place. Et prise de conscience de ton âme sœur, bah ouais. Bah oui, vous vous rendez compte que c'est vraiment cette personne qui vous a déçu dans le passé. Et j'insiste, hein, pour certains, ça va être vraiment quelqu'un qui revient dans votre vie, alors que ça fait même pas mal d'années que vous n'avez pas que vous n'avez plus du tout de contact, là, hein. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre, les amis? Ouais, il y a une évolution, il y a une correspondance. Oups. Et on a l'hérédité. Donc vraiment, vous voyez, on avait tout à l'heure dans le général, la famille, tout ça. Moi, je pense que c'est vraiment quelqu'un donc de votre famille d'âme, ok? Et ici, on a de la correspondance et on a de l'évolution. Donc la correspondance, les communications, tout ça, ça évolue sur cette semaine, hein. Et comme je vous disais tout à l'heure, donc j'avais les 3 semaines ici, hein, qui m'ont sauté aux yeux, alors que d'habitude je regarde pas le temps. Et je pense que à partir de la semaine prochaine, tout ça, ça va commencer à bouger et on va mettre les cartes sur table, on va avoir des discussions peut-être de cœur à cœur, tout ça, sur les 3 semaines, durant les 3 semaines en fait. Ouais. Alors ici, vous avez la joie et le cadeau. Bon bah écoutez, sur célébration, adieu la routine, laissez une chance à votre relation, vous avez la joie et le cadeau. Donc c'est bien, vous allez réussir à passer au-dessus de cette déception, ce cœur brisé, etc. Donc ici, on a là le miroir magnétique. On a le temps. Bah ouais, on vous dit qu'il est temps, hein. Il est temps. Il est temps. Alors, comment ça s'appelle? Comment ils disent déjà? C'est le timing divin, les amis. Voilà. Et on a donc la victoire. Bon, vous attirez de toute façon cette personne est attirée, vous l'attirez, ou je sais pas ce qui se passe. Au niveau énergétique, on voit que là, c'est en train de se mettre en route. Vous pouvez déjà le ressentir pour certains d'entre vous, hein, que les choses, elles sont en train de bouger, ou que vous repensez souvent à cette personne. Donc, c'est en train de revenir à vous. Voilà. Donc, il est temps, et là, on a la victoire au bout du chemin. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a les nouvelles. Bon, bah voilà, hein. Voilà, vous allez avoir des nouvelles. Il y a de la discussion. On va sortir de l'illusion. On va y voir surtout beaucoup plus clair après certaines discussions. Il y a des choses là ici que vous ne savez pas, les amis. On a la carte de l'inspiration là. Il y a des choses que vous ne savez pas. Cette personne va vous apporter de la compréhension là. Ouais. Vous voyez, il y a des choses que vous ne savez pas. On a la carte ici des études. Donc cette personne vient avec des compréhensions qu'il vous manque. Il y a des choses que vous ne savez pas. Et on termine donc avec la carte de l'espoir. Donc c'est un très très beau tirage sentimental. Alors c'est vrai que c'est un petit peu
Ça parlera avec à ceux qui ont vraiment eu une déception ces derniers temps, ces dernières années. Voilà, il y a une personne avec qui vous avez un lien très particulier qui revient dans votre vie. Il y a un pardon à faire et pour repartir sur de bonnes bases avec cette relation. Je vous dis pas que vous allez comment dire construire quelque chose si vous avez été séparés, tout ça. Je dis pas que vous repartez pour une vie de couple ou ce genre de truc là, mais en tous les cas on voit qu'il y a une amélioration dans les conversations. Voilà, c'est beaucoup plus fluide et vous sortez vraiment de cet état de dépendance affective et voilà, vous n'en voulez plus à cette personne et c'est déjà très très bien. Après on a vu qu'il y avait quand même de la sexualité pour certains. Oui, il va y avoir un rapprochement physique, c'est sûr, mais pour d'autres peut-être pas. Et simplement le fait de libérer la parole, va vous faire évoluer et il y aura plus, vous ne serez plus, voyez, il y aura plus ça qui pèsera dans vos énergies. Voilà, vous allez vous sentir beaucoup plus léger, beaucoup plus légère. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour le sentimental. On va passer tout de suite au professionnel. À tout de suite. Allez, c'est parti pour le professionnel. Alors, qu'est-ce qu'on a pour cette semaine? Alors, on vous parle d'efforts. Ok. D'accord. Alors, on a des efforts à faire. On a le guérisseur. On a haute responsabilité et succès abondance. D'accord. Donc sur le cœur brisé ici, là. Ouais. Alors, est-ce qu'on vous a promis succès, abondance, haute responsabilité, bla 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 bla, et que finalement il n'y a rien au bout? Vous avez fait des efforts pour vous aligner, pour répondre parfaitement aux demandes de vos supérieurs. Vous pensiez être vraiment aligné et en fait... est-ce qu'il ne se passe rien finalement? Est-ce qu'on vous a fait de fausses promesses? C'est possible. Alors, on vous parle ici de réseau de télécommunications. Alors, est-ce que votre activité, elle a un lien avec les réseaux sociaux? Est-ce que vous êtes aussi, pourquoi pas, au téléphone toute la journée? Professionnel. Hop là. Bingo loto. Fausse promesse. Ok. Donc vous avez gardé la foi, l'esprit ouvert. Vous êtes dit ok, moi c'est cool. On m'a promis ça, bla 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 bla. On m'a promis le succès, l'abondance. Et finalement, il n'y a rien au bout. Il n'y a rien au bout. Bon. D'où la déception qu'on voit ici. Alors, on vous dit ici donc de passer à l'action. D'accord. Donc alors, passez à l'action. Passez à l'action. Faites des efforts. Oui, enfin... ouais. Sur le bon chemin. Alors, vous pourriez douter de vous à cause de ces fausses promesses, tout ça là. Alors qu'en fait, non, ne doutez pas de vous, de vos capacités, etc. Parce que là, vraiment, vous êtes sur le bon chemin. Vous faites exactement... vous faites le bon travail, en fait. Vous voyez ? Il n'y a pas de questions à vous poser. Maintenant, vous avez peut-être en face de vous des personnes qui sont
bah, qui sont malhonnêtes, d'accord, qui vous disent des choses et finalement ça se fait pas. Qui vous promettent des choses, des augmentations, vous voyez ce genre de truc là. On a ici clarté de cœur, clarté d'esprit et de cœur. Ouais, vous allez y voir beaucoup plus clair sur cette semaine. Donc si vous vous posiez la question là, au niveau pro, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que tout ça? Alors oui, vous êtes à la bonne place, vous êtes dans le bon métier, mais peut-être pas dans la bonne entreprise. Voilà, parce que on vous considère pas vraiment pour la personne que vous êtes, quoi, en fait. On vous demande ici de changer de regard. Ouais. Essayez de voir les choses autrement et peut-être aussi dans une autre entreprise. Si vous pouvez postuler ailleurs, allez-y. Donc ici, on vous parle de pratique spirituelle. Donc effectivement, gardez toujours l'esprit ouvert, restez calme. Vous allez vous rendre compte en fait qu'on a peut-être profité de vous, de vos capacités, parce que je pense que vous êtes réellement doué dans ce que vous faites au niveau professionnel. Mais là, en fait, il n'y a pas de résultat. Vous voyez, il n'y a pas de résultat financier. Il n'y a pas d'abondance ici. Vous avez fait pas mal de choses, pas mal d'efforts hein, pour qu'on vous remarque, mais finalement, bah, ça donne jamais rien, vous voyez. Allez. Alors ici, on a maison et la santé. Bon. Alors pour certains d'entre vous, vous avez peut-être décidé pour votre santé, hein, de rester un peu à la maison. Voilà, pour pouvoir faire le point. Vous avez peut-être trop donné et finalement, il n'y a pas eu beaucoup de retours. Ouais. On vous parle d'argent ici. Bon, je pense qu'il y a un conflit. Il y a un conflit là. Il y a un conflit au niveau professionnel. Vous avez fait beaucoup d'efforts. Vous avez beaucoup donné dans votre entreprise. Voilà, vous êtes investi, tout ça. Mais on vous a promis des choses. Le succès, l'abondance, une augmentation, tout ça. Mais il y a la déception. Il ne s'est rien passé du tout. Donc aujourd'hui, vous sentez peut-être fatigué. Donc... voilà, hein. Vous avez besoin de sortir un petit peu du monde professionnel pour reprendre des forces et repartir sur de bonnes bases. Bon, avec la carte de l'étranger ici, peut-être que même vous allez décider de vous arrêter parce qu'aujourd'hui c'est plus possible de continuer. Là, vous savez qu'il y a du mensonge, on vous raconte n'importe quoi, on vous fait de fausses promesses. Donc vous allez peut-être profiter de ce repos, de ce temps ici là que vous prenez pour vous, pour votre santé, pour aller chercher quelque chose de nouveau, vous voyez, avec cette carte de l'étranger. Allez, dernière carte. Ici, petite carte. Ouais. Oups. Vous décidez de vous protéger ici. Hein. Où on vous dit, ben, protégez-vous, quoi. Il faut pas continuer dans cette... dans ce sens, c'est pas possible. Voilà, c'est là il faut mettre, faut passer à l'action, il faut mettre une fin à cette histoire professionnelle. Si vous vous reconnaissez dans ce tirage, ne vous laissez pas faire. Hein. Là, on vous ment. Hein. Alors ici, on a le monde effondré. Ouais. Ah, vous y avez cru là. Hein. Je sais pas ce qu'on vous a raconté, mais voilà. On a la carte de l'âme sœur ici. Oui, bah, vous pensiez être vraiment avec des personnes de confiance, voilà, qui pensaient comme vous, etc. Ici, on a la carte du pouvoir. Donc, vous reprenez votre pouvoir. Et n'hésitez pas à vous mettre en arrêt maladie, les amis. Hein. Si vraiment vous êtes dans cette situation, qu'on vous a menti et tout, voyez vos projets là. Commencez à faire vos projets, hein, à chercher ailleurs, à faire ce qu'il faut. Vous faites exactement ce que vous devez faire au niveau professionnel, on est d'accord, mais
Là, c'est pas la bonne entreprise, là. Là, on se moque un petit peu de vous, hein. Et voilà. Et oui, oups. Et on termine, alors c'est drôle parce que voilà, prenez du temps à la maison, mettez-vous en arrêt maladie, faites ce que vous avez à faire, commencez à rechercher autre chose et tout. Et puis on termine finalement par la maison et par l'abondance. Donc l'abondance, elle revient chez vous, elle revient dans votre vie. Tout ça, il y a un truc vraiment à quitter, à changer parce qu'on s'est moqué de vous. Donc voilà. Ou alors, vous avez déjà vécu tout ça. Et là, il est temps de guérir. Il est temps de guérir de ça pour pouvoir justement aller vers autre chose et retrouver une abondance financière. C'est possible aussi. Voilà les amis, ce que je pouvais vous dire pour cette semaine du 5 au 11 février. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous invite à liker, à commenter si vous le souhaitez, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et si vous avez besoin d'une consultation privée avec moi, vous avez tous les liens sous cette vidéo. Pour prendre rendez-vous, voilà, si mes tarifs en direct pour les consultations sont trop élevés pour vous, vous pouvez aller faire un tour dans la boutique. Il y a des petits prix, notamment pour une seule question ou pour 3 questions. Donc je vous laisse aller regarder. Et puis voilà, je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Ciao ciao!